Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Los Angeles frappait violemment l'asphalte du tarmac privé, faisant miroiter les reflets métalliques du jet privé le plus luxueux de la ville. Isabella Moncler, milliardaire connue pour son tempérament impitoyable et son style flamboyant, sortit de sa limousine noire et éclatante, ses talons claquant sur le sol comme des coups de tonnerre. Ses assistants, toujours à l'affût, précédaient chacun de ses pas, transportant sacs, dossiers et téléphones dernier cri. Mais le calme du hangar fut immédiatement brisé par un cri de frustration. Le jet privé, pièce maîtresse de sa collection, ne voulait pas démarrer. Le moteur, pourtant entretenu par les meilleurs ingénieurs, restait muet, refusant obstinément de répondre. Les techniciens échangeaient des regards gênés, hésitant à dire la vérité, ils étaient dépassés. Isabella sentit une vague de colère monter. Rien ne devait jamais lui résister, et certainement pas un simple moteur. C'est alors qu'André Johnson arriva. Grand, élancé, vêtu de sa combinaison de mécanicien taché d'huile, il avançait avec calme et détermination. Ses yeux sombres scrutaient chaque détail, ses mains expertes glissant sur le métal comme si elles reconnaissaient l'âme du moteur. Malgré le luxe étincelant et le prestige écrasant d'Isabella, il ne montra ni peur, ni nervosité. Il n'était pas là pour impressionner, il était là pour réparer. Sans un mot, André posa ses outils et commença l'inspection. Il ouvrit les capots, toucha les câbles, écouta le souffle mécanique et murmura presque pour lui-même « Ah, voilà le problème ». En quelques gestes précis et fluides, le moteur sembla répondre à sa présence. Quelques étincelles, un ajustement subtil, et le ronronnement du jet se fit entendre, clair et puissant. Les assistants d'Isabella s'écartèrent, bouche bée. Isabella, debout à quelques mètres, sentit son cœur s'emballer. Jamais elle n'avait vu un homme manier la mécanique avec une telle maîtrise, une telle aisance naturelle. Ses yeux parcouraient chaque mouvement d'André, fascinés. Il ne demandait rien, ne cherchait pas à se faire remarquer, et pourtant, il captivait l'attention de toute la scène. « Vous l'avez réparé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante malgré elle. André se redressa, essuya ses mains sur son pantalon et répondit simplement. « Oui, madame. Comme vous pouvez le constater, il est prêt à voler. » Un silence s'installa, lourd de tension et de curiosité. Isabella sentit une chaleur qu'elle n'avait jamais connue s'emparer d'elle. Devant tout ce luxe, tout ce pouvoir, un homme simple, humble et incroyablement talentueux venait de lui rappeler une vérité oubliée: certaines forces ne se mesurent ni en argent, ni en influence, mais en passion et en compétence. À cet instant précis, Isabella sut que sa vie venait de changer, et qu'André Johnson n'était pas un simple mécanicien. Il était celui qui venait de briser toutes ses certitudes, celui qui venait de conquérir son admiration, sans qu'elle s'y attende, son cœur. André Johnson rangeait ses outils avec soin, le visage marqué par la fatigue d'une matinée entière passée sous le soleil du tarmac. Il aimait son métier comme peu de gens pouvaient comprendre. Chaque moteur avait son rythme, sa personnalité, et il suffisait de l'écouter pour réparer ce qui semblait irréparable. Isabella Moncler, toujours en robe rouge éclatante, resta un instant à l'écart, observant l'homme qui venait de sauver son jet. Pour quelqu'un habitué à ce que tout plie devant elle, cette scène était déconcertante. Aucun ingénieur, aucun expert ne l'avait jamais impressionné ainsi. Mais cet homme, ce mécanicien noir, modeste et concentré, avait réussi là où des équipes entières avaient échoué. « Vous êtes vraiment impressionnant », dit-elle enfin, sa voix plus douce qu'à l'ordinaire. André leva les yeux et lui offrit un sourire poli, sans arrogance ni fierté excessive. « Merci, madame. Je fais simplement mon travail. » Elle s'avança, fascinée par la simplicité et la confiance qu'il dégageait. Ses yeux suivaient chacun de ses gestes, ses mains qui se déplaçaient avec précision sur les parties du moteur. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque mouvement semblait raconter une histoire de passion, de persévérance et de talent brut. Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait réparer ce moteur si rapidement, murmura-t-elle. André se redressa et passa une main dans ses cheveux noirs, essuyant quelques gouttes de sueur. Chaque problème a sa solution. Il suffit de savoir où chercher. Isabella sentit un frisson parcourir son dos.
La voix calme, presque posée d'André, contrastait avec le tumulte de son propre monde fait de contrats, d'argent et de pouvoir. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui l'apaise autant sans même le vouloir. Elle sortit de son sac un thermos de café et le lui tendit. « Tenez. Vous devez avoir chaud avec tout ce travail. » André haussa un sourcil, surpris par le geste, mais accepta le café avec un sourire reconnaissant. « Merci, madame. C'est gentil. » Pour la première fois depuis longtemps, Isabella se surprit à parler sans calculer ses mots, sans masquer ses émotions. « Vous savez, je n'ai pas l'habitude de ressentir ça, dit-elle en désignant vaguement le hangar et le jet. C'est étrange, mais je trouve ça fascinant. Vous êtes fascinant. André sentit son cœur battre un peu plus vite, mais il resta professionnel. Pourtant, derrière sa retenue, il y avait une chaleur nouvelle, un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé avec quelqu'un de son monde si éloigné du sien. Merci, répondit-il simplement. Je fais juste mon travail. Mais, je suis content que ça vous plaise. Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué seulement par le bruit des moteurs d'autres avions et le souffle du vent sur le tarmac. Dans cet instant suspendu, deux mondes se rencontraient, celui de la richesse et du pouvoir, et celui du talent, de l'humilité et de la passion. Et pour Isabella, quelque chose venait de changer à jamais. J'aimerais que vous restiez pour voir le vol, dit-elle, un éclat nouveau dans les yeux. André la regarda, un léger sourire aux lèvres. Avec plaisir, madame. Et à cet instant, sans le savoir encore, ils venaient tous les deux d'amorcer une connexion qui allait bouleverser leur vie. Le lendemain, Isabella ne pouvait s'empêcher de repenser à André. Chaque fois qu'elle revoyait le jet en fonctionnement, son esprit revenait à l'image de ses mains expertes, à la concentration tranquille sur son visage et à la douceur inattendue de sa voix. Dans son monde fait de contrats, de luxe et de compétition, elle n'avait jamais ressenti une telle admiration, ni une telle curiosité pour quelqu'un qui n'était pas de sa sphère. Elle prit une décision inhabituelle pour elle, contacter directement André pour lui proposer un autre travail, sous prétexte d'un contrôle de routine de son jet. Quand il répondit, calme et professionnel comme toujours, elle sentit un étrange soulagement. « Bonjour, Madame Moncler. Vous avez besoin d'un contrôle de routine, demanda-t-il. « Oui, si vous êtes disponible, répondit-elle, sa voix trahissant une pointe d'anticipation. Le hangar était silencieux ce matin-là. André travaillait méticuleusement, vérifiant chaque détail du moteur, mais cette fois, Isabella resta à proximité, observant, fascinée par chaque mouvement. Elle remarqua la manière dont il manipulait les outils, comme s'ils étaient des extensions naturelles de ses mains. Elle voyait le respect qu'il avait pour la machine, mais aussi la passion qu'il mettait dans chaque geste. « Vous savez, dit-elle, brisant le silence, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui transforme son travail en quelque chose d'aussi captivant. » André leva les yeux, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Je suppose que si on aime ce qu'on fait, le reste devient presque secondaire. » Elle sourit, étonnée par sa simplicité et sa profondeur. Isabella, habituée aux flatteries intéressées et aux discours calculés, sentit quelque chose de rare et vrai dans ses mots. « Vous êtes différent, admit-elle finalement, un peu hésitante. André la regarda, ses yeux sombres et francs, et répondit simplement. « Différent peut être bien ou mal, madame. À vous de juger. » Le cœur d'Isabella battait plus vite. Elle réalisa qu'elle ne se sentait jamais ainsi avec quiconque, ni admirative, ni intimidée, ni profondément intriguée. Mais avec André, tout cela se mélangeait en un tourbillon étrange et agréable. Pendant qu'il travaillait, elle s'approcha et s'assit sur un tabouret, observant les gestes précis et méthodiques. Le temps sembla s'étirer. Les autres techniciens allaient et venaient, mais elle ne voyait qu'André. Chaque sourire qu'il adressait en retour, chaque échange de mots simples, la rapprochait un peu plus de lui. « Vous êtes sûr que je peux vous faire confiance pour tout ce que je vous confie ?» demanda-t-elle, un brin malicieuse. « Absolument, madame. Je ne trahis jamais la confiance. » Ces mots, simples mais puissants, firent naître une chaleur dans sa poitrine. Isabella comprit que ce n'était pas seulement son talent qu'elle admirait, mais son intégrité, sa constance, et cette humilité qu'elle n'avait presque jamais rencontrée. À la fin de la journée, le jet était impeccable, prêt à prendre l'air à tout moment.
Isabella se leva, s'approcha d'André et, contre toute attente, lui dit. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vous vois. André, surpris par cette honnêteté brute et inattendue, la regarda avec sérieux. Moi non plus, madame. Et dans ce simple échange, un lien invisible se tissait, fragile mais puissant, annonçant que ce qui venait de commencer entre eux serait loin d'être ordinaire. Les jours qui suivirent, Isabella ne pouvait s'empêcher de penser à André. Chaque fois qu'elle voyait un jet ou entendait le vrombissement d'un moteur, son esprit revenait automatiquement à lui. Ce mécanicien noir, humble et concentré, avait laissé une empreinte indélébile sur elle. Elle se surprenait à imaginer sa présence, sa voix calme, ses gestes précis. Et pourtant, elle savait qu'entre leur monde existait un fossé presque insurmontable. Un matin, Isabella décida de rendre visite à André au hangar sous un prétexte de routine. Elle voulait le voir travailler, mais elle voulait aussi le connaître un peu plus. André, fidèle à lui-même, était déjà là, les mains couvertes d'huile et les yeux plongés dans le moteur d'un jet qu'il entretenait pour un autre client. « Bonjour, Madame Monclerc », dit-il avec un léger sourire, surpris mais poli. « Bonjour, André. Je voulais juste voir comment vous allez, » répondit-elle, un peu nerveuse. Pendant qu'il travaillait, Isabella s'assit non loin, observant chaque mouvement. Elle remarqua la patience avec laquelle il manipulait les pièces, la concentration absolue sur son visage, et cette minutie presque artistique dans ses gestes. C'était hypnotisant. Elle n'avait jamais vu quelqu'un travailler avec autant de passion et de précision. « Vous savez, dit-elle finalement, vous me surprenez chaque jour un peu plus. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. »« Merci, madame, » répondit André, sans se départir de sa neutralité professionnelle. « Je suppose que chacun a ses forces. » Le simple ton de sa voix faisait vibrer quelque chose en elle. Isabella se rendit compte qu'elle voulait rester ici, même sans raison pratique, simplement pour le voir à l'œuvre. Et plus elle restait, plus elle ressentait cette chaleur qu'elle avait tenté d'ignorer depuis leur première rencontre. Alors qu'André remontait un panneau du moteur, Isabella s'approcha un peu plus, curieuse. Leurs mains se frôlèrent accidentellement lorsqu'elle lui tendit un outil. Le contact fut bref, mais suffisant pour provoquer une étincelle entre eux. André leva les yeux et rencontra son regard, et un silence chargé de tension s'installa. « Vous êtes surprenante, » dit-il finalement, un léger sourire aux lèvres. « Et vous êtes intrigant, » répondit-elle, le cœur battant. Pour la première fois depuis longtemps, Isabella se permit de laisser tomber sa carapace. Elle souriait sincèrement, riant à de petites plaisanteries qu'il faisait avec naturel, quelque chose qu'aucun de ses associés n'avait jamais réussi à provoquer en elle. André, conscient de ce lien qui naissait, restait professionnel, mais il ne pouvait nier cette chaleur étrange qui montait en lui. Isabella était audacieuse, fascinante, et en même temps, étonnamment réelle. Elle n'avait pas peur de lui, ni de sa simplicité, ni de son monde. Et cette authenticité le touchait profondément. À la fin de la matinée, le jet était parfaitement entretenu. Isabella se leva, hésita un instant, puis dit. « Vous savez, je crois que je ne me lasserai jamais de vous regarder travailler. Et moi, je crois que je ne me lasserai jamais de voir vos réactions quand je réussis ce que d'autres ne peuvent pas, » répondit André avec un clin d'œil discret. Ce petit échange, léger et naturel, scella un lien encore fragile mais indéniable. Dans ce hangar, entouré de métal, d'huile et de moteurs vrombissants, un début inattendu de complicité venait de naître, et aucun d'eux ne pouvait l'ignorer. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la première rencontre d'André et Isabella, et chaque visite au hangar devenait pour elle une petite aventure. Isabella avait trouvé des prétextes pour apparaître régulièrement, parfois pour faire vérifier le jet, parfois simplement pour observer André travailler. Chaque interaction était un mélange d'admiration et de curiosité, un jeu subtil où les mots non dits en disaient beaucoup plus que les paroles. Un matin, Isabella arriva au hangar plus tôt que d'habitude. André était déjà là, concentré sur un moteur délicat. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, il ne put s'empêcher de sourire légèrement. « Bonjour, Madame Monclerc, » dit-il calmement. « Bonjour, André, » répondit-elle, ses yeux brillant d'une émotion qu'elle ne pouvait plus cacher. Elle s'approcha doucement, essayant de ne pas déranger son travail, mais incapable de résister à l'envie de rester près de lui. Leur conversation était de plus en plus naturelle,
ponctuée de petites taquineries et de regards intenses. Isabella était fascinée par sa patience, sa précision et son humilité, des qualités rares dans son monde de luxe et de superficialité. Vous savez, André, dit-elle enfin, je n'ai jamais pensé que quelqu'un puisse me captiver autant avec un moteur, un outil, un simple geste. Il y a un art dans tout ce que l'on fait, répondit-il avec un léger sourire. Si l'on y met son cœur, même la mécanique peut devenir fascinante. Isabella sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, elle se permit d'admirer quelqu'un sans barrière, sans masque ni jeu de pouvoir. Elle réalisa que sa fascination pour André allait bien au-delà de la simple admiration professionnelle. Alors qu'André vérifiait le dernier détail du moteur, Isabella fit un pas de plus vers lui, presque instinctivement. Leurs mains se frôlèrent de nouveau lorsqu'elle lui tendit un petit outil tombé au sol. Cette fois, le contact dura un instant de plus. Les yeux d'André rencontrèrent les siens, et une étincelle électrique sembla traverser l'air. « Vous êtes incroyable », murmura-t-il. « Et vous, inattendu », répondit-elle, les joues légèrement rosies. Un silence complice s'installa, interrompu seulement par le bourdonnement d'un moteur. Isabella sentit qu'elle ne voulait plus reculer. Dans ce moment fragile mais intense, elle comprit que ses sentiments ne pouvaient plus rester secrets. « André », dit-elle avec une sincérité rare, « je crois que je ne peux plus ignorer ce que je ressens. » Moi non plus, répondit-il, hésitant mais honnête, incapable de cacher la vérité de ses émotions. Leurs regards restèrent accrochés, et un sourire doux et complice se dessina sur leurs lèvres. Pour la première fois, Isabella se sentit vulnérable sans crainte, et André sentit son cœur battre plus fort pour cette femme qui osait être elle-même, même face à quelqu'un issu d'un monde si différent. Elle lui prit doucement la main, et il la serra sans hésitation. À cet instant, un sentiment d'évidence s'installa entre eux, ce lien, né dans un hangar au milieu des moteurs et de l'huile, allait bien au-delà du simple hasard. Il était la promesse d'une histoire qui changerait leur vie. Et dans le silence du hangar, au milieu des jets prêts à décoller, Isabella sut qu'elle était prête à franchir une étape audacieuse. Le moment de révéler ses sentiments au monde approchait, et André, sans le savoir encore, allait être au centre de ce geste inattendu et grandiose. Le hangar était animé ce jour-là. Des photographes, des journalistes et quelques curieux étaient présents, attirés par l'arrivée du jet d'Isabella pour un vol médiatique. Tout était parfaitement orchestré, comme toujours, sauf que personne ne se doutait que le véritable spectacle n'était pas dans l'avion, mais dans le hangar. André Johnson était à genoux sous le moteur principal, concentré sur une vérification finale. Ses mains expertes manipulaient chaque pièce avec précision. Isabella l'observait de loin, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle devait agir maintenant, sans attendre. Tout ce qu'elle avait ressenti ces dernières semaines, toute son admiration, toute son émotion, devait être révélé au monde. « André », dit-elle d'une voix qui attira immédiatement son attention. Il leva les yeux, surpris, et se redressa légèrement. Isabella s'avança vers lui, ses talons résonnant sur le sol, le regard fixé sur lui avec une intensité qu'il n'avait encore jamais vue. Les murmures des assistants et des journalistes s'étaient tus lorsqu'ils sentirent la gravité de la scène. « Depuis que je vous ai rencontré, » dit-elle, « mes certitudes sur le monde ont changé. J'ai vu votre talent, votre humilité, votre force, et j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. » André sentit un frisson parcourir son échine. Chaque mot d'Isabella était chargé de sincérité, et il savait que cette femme, habituée à tout contrôler, venait de se dévoiler totalement devant lui. « André, je ne veux pas cacher ce que je ressens. Je veux que tout le monde sache à quel point vous comptez pour moi. » À ces mots, Isabella fit quelque chose d'inattendu, elle se mit à genoux devant lui, sortant une petite boîte noire qu'elle avait gardée cachée dans sa poche. Les journalistes se précipitèrent instinctivement, leurs caméras capturant chaque instant. « André Johnson », murmura-t-elle, les yeux brillants, « voulez-vous m'épouser ?» Le hangar tomba dans un silence absolu. Les assistants, les techniciens et même les curieux retenaient leur souffle. André resta figé un instant, incapable de croire à ce qu'il venait d'entendre. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Il avait toujours rêvé d'une relation sincère, mais jamais il n'aurait imaginé que ce moment viendrait ainsi, dans ce lieu de travail où tout avait commencé. « Oui, oui. 1000 fois oui. »
s'écria-t-il enfin, en prenant la main d'Isabella avec émotion. Un éclat de joie traversa le hangar. Les photographes capturèrent le moment, les assistants applaudissaient, et même les passants présents souriaient devant cette scène inattendue et émouvante. Isabella se leva, prit André dans ses bras, et pour la première fois, ils s'autorisèrent à montrer leur bonheur au monde. « Vous avez réparé mon jet », dit-elle avec un sourire en riant légèrement, « mais je crois que vous venez aussi de réparer mon cœur. » André sourit, émouvant, et répondit. « Et vous venez de montrer au monde que l'amour ne connaît ni classe, ni richesse, ni frontières. » Ce jour-là, le hangar, les jets et tout le luxe environnant devinrent le décor d'une histoire authentique et intemporelle. André Johnson n'était plus seulement le mécanicien brillant qui avait réparé le jet d'une milliardaire, il était l'homme qui avait conquis son cœur, et Isabella Moncler n'était plus seulement une femme de pouvoir et de fortune, elle était celle qui avait osé aimer et montrer cet amour devant tout le monde. Et ainsi, deux mondes séparés par la société, la richesse et les apparences se rejoignirent dans un geste de sincérité et de passion qui resterait gravé dans les mémoires pour toujours.